Hello, good morning, good afternoon, good evening, depending on when and where you are watching the lesson. Welcome to EL Build Tomorrow today. Today we have another lesson, and today's lesson is talking about the present perfect. Donc n'oubliez pas, nous sommes toujours avec les temps du présent. Aujourd'hui, nous allons parler du present perfect, ok? Bien. Donc la semaine passée, ça portait sur le present continuous. Aujourd'hui, c'est le present perfect. What is the present perfect? The present perfect is one of the present tenses that we use to express actions or events that happened in the past, but we don't know when. I don't know if you understand. Donc, on utilise le present perfect pour parler des actions qui se sont déroulées au passé, ok, mais on ne sait pas quand. Je te donne un exemple. I have seen the president. J'ai vu le président. Voilà. C'est dans le passé, mais on ne sait pas quand est-ce que ça s'est déroulé. C'est pas précisé. Donc, I've seen the president. All right? Good. Now, after that, we use the present perfect to talk about an action that started in the past and continues up to now. Pour décrire une action qui a commencé au passé, mais qui vient et qui continue jusqu'à maintenant, au présent. Donc, il y a une sorte de lien entre le passé et le présent. OK? Good. Like I say, I have lived here for 10 years. Donc, quand je dis ça, ça veut dire quoi en français? Ce que ça veut dire, c'est que j'habite ici depuis 10 ans. Donc, vous voyez, ça a commencé, c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à habiter ici. Donc, j'ai commencé depuis longtemps, j'habite ici depuis 10 ans. Depuis 10 ans, je suis là, ok? Good. On utilise aussi le present perfect pour parler des actions récentes, d'accord? Une action récente. Like I say, I have, ou bien on dit des fois une action récente, mais qui a comme on appelle, qui a son résultat ici maintenant présent, on voit une action récente. Par exemple, I have broken my leg. Je me suis fracturé le pied ou la jambe. Maintenant, là, on voit, le pied est toujours fracturé. Et donc, c'est ça le present perfect. Donc, on a dit quoi? On dit une action qui n'est pas précisée, le temps n'est pas précisé. Deuxièmement, c'est quoi? Une action qui a commencé au passé, mais qui vient jusqu'à maintenant. Et aussi une action récente, ok, mais qui peut aussi avoir son résultat maintenant présent. Ça, c'est le present perfect. Sorry. Good. Now, let's come to have to make the present perfect. Pour construire le present perfect, on a besoin de l'auxiliaire to have. D'accord? Il faut savoir conjuguer ça au présent, l'auxiliaire to have. Pour conjuguer ça au présent, oui, est-ce que quelqu'un peut nous aider à conjuguer l'auxiliaire to have au présent? Oui, je vous écoute pour un instant. Vous allez juste conjuguer l'auxiliaire to have au présent. Après, nous allons continuer. Yes, someone? Okay, no problem. Thank you very much. To have, you say, I have, you have, he or she or it has, we have, you have, they have. Donc, si tu sais conjuguer ça, donc pour construire le present, ça va être present perfect, ça va être très, très, très facile pour toi. Donc, tu auras besoin du subject plus to have in the present plus le past participle. Donc, le sujet plus l'auxiliaire to have conjugué au présent plus le participe passé du verbe conjugué. C'est tout. Et donc, voilà, je vais vous donner une petite liste. Voilà, vous voyez, la troisième partie là, ça c'est, n'est-ce pas, le participe passé. C'est ça qu'on appelle le participe passé. Il y a le verbe régulier, il y a le verbe irrégulier, mais on ne peut pas rentrer dans tous ces détails. Voilà, vous pouvez faire les recherches. Vous voyez, vous allez voir les participes passés de verbes réguliers et irréguliers. Donc, avec le present perfect, il faut connaître le participe passé. Good. Now, let's come to how to build sentences. Pour construire les phrases. Pour construire les phrases, donc, les trois phrases, toujours, on n'a pas, voilà, vous savez, la phrase affirmative, c'est le sujet, plus to have, conjugué au présent, plus le participe passé, plus le complément. Subject plus to have, plus the past participle, plus the complement or the object. Okay, example, I can say, I have written my lesson. I have written my lesson. J'ai écrit ma leçon. OK? Very good. Now, pour la phrase négative, on a juste besoin de mettre, n'est-ce pas, not après juste l'auxiliaire. Après l'auxiliaire have, on met not. Et donc, on aura quoi? Subject plus have plus not. OK? Plus the past participle
plus the complement, like I can say, I have not eaten the rice. Very good. So, after that, we have question form, interrogative form. Pour la forme interrogative, on commence par l'auxiliaire, have. Donc, après, le sujet vient. Après, maintenant, le participe passé du verbe à conjuguer plus le complément et don't forget the question mark. N'oublie pas de mettre le point d'interrogation. Donc, ça, c'est la forme interrogative. Par exemple, je te pose la question. Have you understood the lesson? OK, as-tu compris la leçon? Now, let's come to common time expressions with the present perfect. Donc, les expressions de temps avec le present perfect. Les deux principales expressions de temps avec le present perfect, c'est quoi? C'est since et for. Donc, je pense que vous avez une fois entendu parler de ça. Since et for. Donc, les deux veulent dire depuis. Mais comment on utilise les deux expressions de temps? Since, je vous donne ça dans un exemple, dans une phrase, et on va comparer les deux. Je dis par exemple, I have lived here since 2021. OK, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'habite ici depuis 2021. OK? Et avec for, je dis, I have lived here for 4 years. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'habite ici depuis 4 ans. Vous voyez, tous les deux veulent dire depuis. Mais, attention à l'usage. Donc, quand vous dites since, vous donnez le point de départ. Et quand vous dites for, vous donnez le nombre de temps que vous avez fait là-bas. OK, il y a d'autres time expressions comme already, just, yet, ever, never. Donc, tout ça, ce sont des time expressions avec le present perfect. OK, good. So, I think this is what we can say about the present perfect. Thank you very much for your attention. Try to read and try to practice. I give you this exercise. You're going to build 3 sentences. 3 sentences. Tu vas construire 3 phrases et tu les mets en commentaire. Une phrase affirmative, négative et interrogative avec le present perfect. Thank you very much. And this is the end of the lesson. See you next time for the next lesson, another lesson. Bye-bye.